Bonjour à vous, mes chers béliers, je vous retrouve pour faire vos tirages du mois de juin 2020. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi j'ai la patate, j'ai déjà toutes les cartes devant moi là pour le premier tirage. Ensemble, comme d'hab, on fait d'abord vraiment un tirage très général au niveau du mois et ensuite un autre général aussi, mais plus sur l'aspect sentimental. Alors, ce qui est important dans ces tirages-là, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but de ces vidéos, c'est que ça vous aide un petit peu à comprendre ce qui se passe pour vous dans votre mois et d'avoir un mois plus aligné avec vos désirs profonds. Et aussi, ce que je ressens là, bien souvent quand je fais mes vidéos, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui s'identifient à des messages qui ne sont pas pour eux. Bien souvent, quand mes tirages y parlent, vous sentez qu'ils vous parlent. Voilà, en général, on me dit c'est comme si tu me faisais une consultation qu'à moi. Donc, prenez-le s'il vous parle. S'il ne vous parle pas, laissez-le couler. Voilà, c'est juste que c'est tout simplement pas votre message. Vous pouvez aller faire un tour du côté de votre ascendant, votre signe lunaire, peu importe. Voilà. Alors, déjà, au niveau des cartes de coupe, on retrouve le pendu qui est à l'envers et on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte qui était, je me souviens, qui est ressortie le mois dernier. Le 5 d'épée, il faut comprendre que c'est une carte qui est challengeante parce qu'elle va nous demander de laisser derrière nous des choses. Voilà. Alors, ce que je pense pour certains d'entre vous, c'est que vous allez devoir laisser certaines de vos relations derrière vous. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir couper, vous allez devoir couper avec votre passé. Voilà, moi ce que je vois. C'est-à-dire que il y a un besoin de partir parce que cette carte du pendu, elle est là, renversée, c'est quelque part quelque chose qui se débloque. Vous voyez, le pendu, c'est quelque chose qui se débloque. Vous comprenez? Et moi, ce que je pense là dans votre tirage, c'est que vous allez rester bloqué sur des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, pendant votre mois. C'est comme si vous voyez pas que si ça ne fonctionne pas, c'est juste que c'est pas pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si certains d'entre vous persistez en fait à être dans une relation qui en fait ne fonctionne juste pas. Donc lâchez la relation. Pour certains, c'est être dans un travail qui n'est tout simplement pas le bon pour le vôtre. Et du coup, vous résistez. Vous êtes là, vous dites mais il faut que je réussisse, il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse. Mais ça marche juste pas. Le 5 d'épée, c'est aussi une carte de compétition. C'est une carte où on ressent qu'on a besoin de prouver aux autres notre propre valeur. Et au niveau de l'énergie du mois, on retrouve le 5 de denier, qui est aussi une carte du 5 là. Le 5 de denier, c'est une carte où souvent, on perd un petit peu confiance en nous. Voilà. C'est une énergie où on se demande mais qu'est-ce qui va se passer, comment je dois faire les choses, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que tout se passe bien, est-ce que je vais avoir assez d'argent, est-ce que je vais garder la personne avec qui je suis. C'est une énergie où on se fait du souci. C'est une énergie où on se pose beaucoup trop de questions en fait, parce que c'est une carte aussi qui parle de solitude, mais c'est une fausse solitude, le 5 de denier. C'est une carte où bien souvent on se sent seul alors qu'on a plein de personnes autour de nous. C'est juste qu'en fait on veut juste faire les choses par nous-mêmes avec le 5 de denier. On pense qu'on doit faire tout par nous-mêmes alors qu'il y a plein de personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Donc ce 5 de denier là, en énergie générale, ils viennent vous dire que c'est aussi une carte du karma. Voilà, le 5 de denier. C'est surtout une carte d'amour, le 5 de denier. C'est une carte, pour moi, ce que je ressens dans votre tirage, là, maintenant que je fais tout ça, c'est un peu comme si certains d'entre vous, vous allez décider, je ne sais pas si vous allez le faire volontairement, mais c'est un peu comme des tests que vous allez faire pour voir sur qui vous pouvez compter. Voilà. C'est comme vous dire, voilà, s'il y a des personnes avec qui ça se passe pas bien, ou vous sentez que voilà, ça bloque un peu et que vous devez dépasser ça, aller plus loin, ben c'est comme si vous allez peut-être mettre en place certaines choses pour voir si la personne que vous avez en face, elle est bien celle que vous pensez, enfin qu'elle dit qu'elle est, voilà, c'est ça, ou alors que ben c'est vraiment quelqu'un qui vous trahira pas. Voilà. Il y a cette énergie-là. Donc
faut faire un petit peu attention parce que le 5 d'épée, c'est bien de vouloir un petit peu se séparer des gens, se séparer des personnes toxiques. Mais ce que je vous dis là, c'est faites attention de ne pas vous séparer pour vous séparer. Faites attention de ne pas laisser de côté des personnes qui seraient bonnes pour vous parce que vous avez juste peur de vous reconnecter avec le cœur. Voilà, donc c'est ça que je vois. Alors, avec ce 5 de denier là au niveau de l'énergie générale de votre mois, la reine de coupe, pardon. La reine de coupe, c'est une carte qui fait appel à une reconnexion avec nos émotions. C'est une carte qui nous ramène avec nos sentiments, avec notre colère, avec notre joie. La reine de coupe, elle n'est pas là pour juger ses émotions, dire « Ah ouais, ça la joie j'aime bien, ça la colère j'en veux pas ». Non, la reine de coupe, elle est là, elle a trouvé une certaine aisance avec ses émotions. Elle a compris que si elle voulait être équilibrée, cette femme-là, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Cette femme-là, elle a compris que si elle voulait être équilibrée, elle avait besoin d'écouter ses émotions. Elle a besoin aussi d'écouter son intuition. Donc là, ce qui va ressortir pour vous, c'est que, je le vois ici, là aussi, on a le chevalier de coupe au niveau des événements. Je pense que vous allez vraiment travailler sur des émotions difficiles en vous. Voyez, des émotions comme je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bon, et peut-être, je ne sais pas, pendant ce mois, un petit peu gérer et finalement adresser les issues, les problèmes qui font que vous vous sentez seul. Voyez, se libérer de cette énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une énergie qui ne dure pas. Et le fait qu'elle soit là en énergie globale de votre mois, c'est parce que vous avez un thème d'abandon, vous avez un thème de solitude, un thème que, quelque part, vous repoussez toujours les bonnes personnes. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est comme si vous avez un besoin de trop. Pour certains, c'est comme si vous aviez peur de vivre vos émotions, une peur de vivre ces émotions-là. Et du coup, vous vous reconnectez à celle-ci. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos émotions et vraiment adresser ce sentiment que vous pensez être seul, mais en fait pas du tout. Voilà. Alors, parce que ce qu'on voit au niveau des énergies, des événements qui vont se passer, on a l'as de denier et l'as d'épée. Alors, pour certains, avec ce 6 d'épée, ceci pourrait être un nouveau travail, un déménagement. Ça pourrait être une rentrée d'argent, des nouveaux projets qui arrivent. Pardon. L'as de denier, c'est toujours, chaque fois que je l'ai, vous pouvez être sûr que vous recevez un cadeau, vous recevez quelque chose. C'est comme si, c'est la carte des cadeaux. Voilà, c'est la carte de la chance aussi, l'as de denier. C'est-à-dire que si vous aviez attendu un petit coup de pouce de la part de l'univers, il y a des petites choses comme ça qui vont arriver à travers le mois. L'as de denier, moi ce que je ressens, c'est comme si, là il y a ce denier qui est là, ici, et je ressens comme si avec ce 5 d'épée, là, comme si vous décidiez de vraiment vous concentrer que sur un truc. Vous voyez, as d'épée, as de denier, l'as d'épée, c'est aussi le fait, on retrouve votre énergie dans laquelle vous allez être aussi pendant le mois, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est très important parce que il nous montre qu'à des moments, on peut vraiment voir les choses de manière objective. Et là, j'ai le sentiment que vous allez voir quelque chose de manière objective et vous allez vous dire « Ok, je dois agir sur ça. Je dois faire ça. » Pour moi, avec cet as d'épée et ce roi d'épée, vous allez avoir une véritable compréhension de quelque chose dans votre vie avec cette carte du pendu à l'envers là. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a un nœud qui se débloque. Il y a quelque chose qui part. Et du coup, il y a certaines personnes aussi qui vont partir, certaines habitudes, certaines routines. Il y a certains modes de pensée aussi. Parce que j'ai le sentiment vraiment que vous comprenez quelque chose. Vous comprenez quelque chose. Voilà. Vous comprenez quelque chose. Et en même temps, on voit que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu... Eh non, c'est même pas ça en fait. Je vais même prendre une autre carte. Ouais. Ok. Ok, j'adore cette énergie. J'ai le 8 d'épée.
avec la carte de la mort. Ouais, ok. Ouais, ok. Je comprends pourquoi j'ai le pendu maintenant pour vous. En fait, avec cette carte du pendu, je pense que vous n'êtes pas dans la phase. C'est pour ça que j'ai voulu l'interpréter à l'envers, parce qu'elle est venue à l'envers aussi. Mais je sentais dans mon tirage que c'était quand même la version à l'endroit, on peut dire ça comme ça, que je sentais. Je vous ressens dans ce mois patient. C'est comme si... Parce que c'est pas ce que je vois d'habitude sur le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je ressens une énergie où on se pose beaucoup de questions, on est perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et au final, c'est pas ça que j'ai pour vous. J'ai comme le sentiment que vous vous laissez vous transformer. Ouais, c'est ça. Vous laissez pendant le mois de juin, vous vous laissez vous transformer. C'est comme si vous luttez plus contre le changement. C'est comme vous. En même temps, vous êtes un signe cardinal, vous êtes le premier du printemps, donc le changement, ça vous connaît. Mais je pense que vous résistiez auparavant. Vous étiez dans la position du pendu où vous résistiez. Et maintenant, vous êtes dans la position du pendu, l'éveil. L'éveil, la compréhension. Voilà. La compréhension. Voilà, et du coup, vous vous laissez vous transformer. C'est comme si vous laissez en fait les choses se faire. Vous n'êtes plus là à essayer, vous comprenez en fait mentalement peut-être des choses qui vous échappent. Comprenez? Vous reconnectez à vos émotions, vous dites ok, mentalement je ne peux pas connaître mes émotions. Vous vous laissez vous transformer, vous laissez le changement arriver. C'est vous acceptez de changer. C'est comme si, comme je vous ai dit, après c'est ça que j'ai dit en début de vidéo, c'est qu'il y avait une certaine résistance, des trucs qui ne marchent pas et les laisser partir. C'est comme quelque part si vous dites, je sais que je suis en train de changer. Je sais que je suis en train de passer à autre chose. J'ai quand même peur du changement, j'ai quand même peur de ce qui est en train d'arriver. Mais si j'écoute mon intuition, je sais que tout se passe bien. Et je sais que je suis en train de me libérer. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte de guérison. C'est une carte où on passe à autre chose. On tourne la page. On a l'éveil. Pour moi, il y a un éveil. Il y a un éveil pendant le mois de juin. Je n'ai pas la carte de l'ermite, mais il y a cet éveil. Cet éveil à vos énergies douloureuses. Cet éveil à la résistance que vous opposiez à la vie. Cet éveil au fait que vous compreniez pas et que maintenant vous dites ok, je comprends peut-être pas tout. Et peut-être que vous aurez toujours peut-être ces moments de flou pendant le mois, mais ils vous font plus autant de mal. C'est comme si vous les accueillez. Vous comprenez? Vous accueillez ces moments de flou. Vous les accueillez, chevalier de coupe. Vous accueillez le chevalier de coupe, c'est celui qui avance. Il est motivé par ses émotions. Vous voyez, il est en fin des cartes. Vous voyez, c'est comme si vous êtes là, ce chevalier de coupe, il regarde sa coupe et il regarde. Voilà. Pour moi, vous faites face à la transformation. Vous ne courez, vous essayez pas de vous échapper, vous essayez pas de partir, vous essayez pas de dire ah ça c'est un peu trop douloureux, hein, je le veux pas quoi. Non, c'est ah oui d'accord. Donc j'ai ces pensées-là, j'ai ces émotions-là, ben, je les laisse passer. Donc pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir de la méditation, il va y avoir aller en nature ou trouver quelque chose qui vous permet de vous lâcher, de sortir des émotions, sortir des choses. Et surtout, je pense que voilà pourquoi, je ne sais plus exactement ce que je vous avais dit en début de vidéo avec ce 5 d'épée, mais apparemment vous n'arriviez pas à lâcher des choses. Vous restiez avec des griffes sur certaines choses. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, maintenant, une fois que j'ai appris la transformation, que j'ai appris ce qu'elle avait à me donner, que je me suis transformé, que j'ai laissé derrière moi ce qui est plus bon pour moi, que je me libère, que j'enlève tout ce qui n'est pas utile pour moi, alors je peux enfin laisser le négatif derrière moi. Je peux enfin laisser ce qui me fait du mal derrière moi. Voilà. Ouais. Il y a vraiment une idée de guérison là aussi. Cet éveil d'abord et puis après cette guérison. Donc c'est super bien. Parce que ce qui vous manque là, 9 de coupe, 8 de denier. Alors, ce que je ressens là avec ce 8 de denier, c'est le fait de travailler pour certains. Le fait que peut-être vous n'avez pas de travail pour certains. Vous êtes bloqué chez vous. Vous avez peur de ne pas avoir d'argent et tout. Parce que la vie, vous vouliez vous à tout prix avancer. Peu importe la façon, pour certains c'est le fait que vous vouliez un nouveau travail.
Et en fait, vous l'aviez pas. Vous dites, mais putain, pourquoi je l'ai pas? Qu'est-ce que je fais de travers? Qu'est-ce que je fais de bizarre? Qu'est-ce qui va pas avec moi, tout ça? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Donc c'est certaines émotions que vous allez avoir pendant le mois, signe de denier. Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien. Pourquoi l'univers me laisse de côté? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en carte de conseil, on retrouve le jugement. Et le jugement, c'est la renaissance. Le jugement, il vient de dire... C'est souvent, le jugement, c'est vécu comme une période qui peut être difficile. Il peut y avoir certaines challenges, certaines choses qui nous demandent encore de travailler. Mais le jugement, il vient là dire, accepte, mais souvent, pardon, ce que je vais dire, c'est mieux dit comme ça. Le jugement, il vient, il dit, de toute façon, tu sais très bien que maintenant, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu te libères. Et ça, c'est ça que je vois. On vous dit en conseil, libérez-vous. Lâchez toutes les choses. Depuis le début, si vous avanciez, et pour certains, vous allez être frustrés, peut-être pour des béliers, je sais pas, qui sont encore dans la résistance et qui forcent, ou peut-être des béliers, je sais pas, peut-être moins évolués, peut-être qui ont moins travaillé sur eux-mêmes, ben, pour certains, ils vont rester vraiment bloqués et dire « mais non, mais je veux pas changer, machin », et puis voilà. Alors que le jugement, il dit ben, « tu vois, tu as essayé de changer, tu as essayé d'être dans la résistance, essayé de contrôler les choses, mais laisse juste les choses faire. Accepte la transformation. » Et c'est ce que vous allez faire. Et du coup, en bas de tas, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. C'est ce qui vous attend, le monde. La nouvelle étape, un nouveau départ. Un nouveau départ dans votre vie. Pour certains, vous pourriez partir à l'étranger. Mais pour moi, c'est un nouveau départ. Vous commencez, votre vie change. Un nouveau départ parce que vous avez compris. Pour moi, c'est sur ça que je vais finir ce tirage. Vous avez compris pourquoi la vie vous bloquait. Pourquoi est-ce qu'elle vous faisait stagner? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il y avait quelque chose qui vous échappait depuis tout ce temps. Et là, vous le comprenez. Mais pourquoi vous le comprenez? Parce que vous allez accepter enfin de vous transformer. C'est comme si avant, il y avait une certaine résistance à vouloir vous transformer. Comme si vous vouliez contrôler ce changement. Alors que là, vous allez laisser faire parce que vous sentez que de toute façon, vous allez juste à laisser faire. Voilà. J'ai un ami à moi qui m'a dit que son maître lui avait répété « calme-toi, laisse les choses se faire parce que de toute façon, que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, de toute façon, il y a quelque chose qui arrivera. » Ça veut dire que à des moments, oui, il est bon pour nous d'agir, mais il y a des moments où on pense que si on fait rien, il n'y a rien qui va se passer. Mais c'est faux, ça. C'est faux. C'est justement de savoir qu'il y a des moments où on ne fait rien, et bien c'est là que les choses se passent. Comprenez? Parce que des fois, quand on est trop dans le faire, on ne laisse pas assez la vie faire arriver les choses. Et aussi, si on est toujours dans le faire, on est toujours dans le contrôle, on veut toujours faire plutôt que de se relaxer aussi des fois, ben, on n'a pas ces moments de calme où on peut avoir l'intuition qui arrive pour avancer. Mais de toute façon, avec cette reine de coupe, l'intuition, vous l'avez. L'intuition, vous l'avez dans ce mois-là. Vous avez cette connexion émotionnelle et vous allez pouvoir avancer. Donc ça, c'est super bien comme tirage. Je dirais, j'ai fait beaucoup de tirages, je vois que chacun changeait, chaque signe changeait, mais je pense que c'est de loin le tirage le plus unique que j'ai eu avec un autre tirage aussi que je me souviens. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de beau, quoi. Donc c'est très motivant. Voilà. Du coup, les béliers, j'ai fini pour vous pour le tirage général. On va voir un petit peu sentimental. D'accord? Les béliers, pour le tirage sentimental, ce que j'ai... Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir de nouveau une chance de commencer quelque chose avec quelqu'un du passé. Ou alors, ça peut être aussi que vous laissez quelque chose de douloureux dans votre relation pour commencer à nouveau une nouvelle étape. Voilà. Alors, l'énergie qu'on voit chez vous, on a le 9 de bâton. C'est la carte qui vous représente. Le 9 de bâton, c'est une carte où on a souffert. On s'est investi dans des projets, dans des relations. On a souffert. Et maintenant, on met un petit peu des barrières. C'est une carte un petit peu de paranoïa. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas, je pense, vous n'êtes pas sûr
si la personne en face de vous, ça peut être aussi une nouvelle personne. D'accord? Ça peut être une nouvelle personne. Pour moi, vous êtes en face de l'amour, vous êtes en face de quelque chose de beau et vous avez des barrières, vous avez une certaine coquille parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Vous avez peur d'offrir votre cœur et peut-être potentiellement souffrir une nouvelle fois comme vous avez souffert par le passé. Et c'est ça que moi j'aime pas parce que il y a des choses, des fois je lis sur l'astrologie et je trouve que ça, c'est pas du tout vrai. J'ai appris beaucoup les signes en les voyant en vrai, même si je sais qu'on est une combinaison de pas mal de signes lunaires, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que les béliers c'est des coureurs de jupons. Mais au final, je pense que si le bélier c'est un coureur de jupons, ou alors une personne qui a envie de gauche à gauche à droite, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé la bonne personne. Voilà. Parce qu'une fois que le bélier il va s'engager avec quelqu'un, il va vraiment s'engager, il va être fidèle, mais alors extrêmement fidèle, quoi, très loyal. À la base, le bélier, son archétype, c'est le chevalier, c'est celui qui se défend pour une cause, qui trouve juste. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui disent ouais, une coureur de jupons, il est infidèle, machin, je connais un bélier, il est infidèle. La plupart du temps, si un bélier est infidèle, c'est parce que de toute façon, c'était déjà fini, hein, la plupart du temps, ou alors qu'on a été infidèle envers lui. Donc, et là, ce que je vois, c'est que vous êtes, pour beaucoup, moi je ressens quand même que ce tirage, il parle pour les célibataires, d'accord? Pas pour les personnes en couple. Il parle vraiment pour les personnes célibataires, je ressens. Parce que l'énergie qu'il y a entre vous deux, on a l'as de bâton et la lune. Voilà. Donc ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est que vous êtes là en train de vous dire, est-ce que je commence? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je décide de lui laisser une chance? Est-ce que je décide de repartir? Vous êtes un peu dans une attitude de... Vous avez des sentiments, vous avez envie d'y aller, mais vous avez peur. Parce que la lune, c'est une carte qui vient amener certaines illusions, mais qui vient amener certaines peurs aussi. Donc je pense que vous avez peur de l'engagement. Vous avez envie d'avoir quelqu'un. Et puis pour certains, en fait, je pense que pour certains, vous n'avez même pas demandé à trouver quelqu'un. C'est ça qui est paradoxal. Parce que vous êtes là en train de vous dire, ouais, bon, moi je me concentre sur moi. Et puis en fait, cette personne vous est tombée un petit peu comme ça par hasard, voilà, pour certains d'entre vous. Ça y est, j'ai m'étouffé. Du coup, la carte qui représente l'autre personne, on a le soleil. Donc je vais prendre une carte de plus pour cette personne. Ok. Le soleil avec le 7 de denier. Ouais. Je m'attendais peut-être à potentiellement avoir quelque chose qui vienne contraster. Mais je pense que c'est une personne qui a vraiment envie de donner le meilleur pour vous. Et pour certains, quand on a un challenge de 6 de coupe, ça peut vraiment être une personne du passé. Alors, ce que je ressens, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Voilà. L'autre personne n'est plus comme avant, si effectivement c'est une personne du passé. Et je pense que cette personne a vraiment envie de vous prouver qu'elle n'est plus la même. Elle a envie de vous prouver qu'elle a changé, qu'elle est différente. Je pense que cette personne auparavant, elle avait une mentalité au contraire, exactement ce que je vous disais tout à l'heure, au contraire du caractère type du bélier. Elle a un caractère peut-être un petit peu pas très fidèle, ou c'est pas forcément fidèle, ou un caractère de ne pas savoir ce qu'elle voulait. Voilà. Et je pense que la personne, elle revient vers vous et elle vous propose. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas eu, je l'ai rangé dans le jeu. J'étais pas sûr parce qu'il était sorti du tas, là, cette carte, c'est le valet de coupe. Je pense que cette personne, elle revient pour vous proposer quelque chose. Proposer une offre de se mettre en couple ou vraiment. Je pense que cette personne, elle veut, avec ce 7 de denier, elle veut pas juste vos fesses. Elle veut pas juste avoir un plan cul ou quoi que ce soit avec vous. Non, pas du tout. Je pense que cette personne, elle a envie de créer quelque chose de sérieux avec vous. Et c'est pour ça, vous êtes là, vous dites, mais du coup, vous êtes contrasté entre le passé et cette nouvelle version de cette personne. Ou alors, si c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, vous êtes plus dans cette mentalité de vous dire « Ah ouais, mais du coup, j'ai souffert dans le passé, et puis est-ce que je peux y faire confiance, etc. C'est peut-être trop beau pour être vrai. » Vous êtes là en train de dire « Ouais, il n'y a pas
Il n'y a pas un petit anguille sous roche, vous voyez? C'est un petit peu ce que je vois. Et alors, je vais prendre... Ouais, ok. Au niveau de la suite des événements entre vous, on a la carte du magicien. Donc je pense, Bélier, je vous vois là, la carte du magicien, je pense que vous allez de toute façon être trop curieux, trop curieuse pour laisser ça de côté. Vous allez vous dire, ok, bon, mais j'y vais, voilà, j'y vais. Je sais pas ce qui se passe, j'y vais. Voilà, je pense que vous allez vous dire, ça y est, j'y vais. Et je pense que l'autre personne, elle va faire des choses pour vous montrer que vous pouvez être avec elle, voilà, vous pouvez être en sécurité. Et à un moment donné, surtout, si vous avez du passé avec cette personne, le 10 d'épée avec la carte du jugement, alors ça peut effectivement, moi je ressens vraiment qu'il peut y avoir une relation qui débouche de tout ça. Je pense que vous allez voir cette personne et vous allez, je pense, balancer à la tronche toutes les choses que vous avez sur le cœur et cette personne, elle va l'accepter. Je pense pas qu'elle va se justifier. Et je ressens une personne qui a vraiment changé, d'accord? Une personne qui a changé et qui veut vous prouver qu'elle a changé, qu'elle est plus la même. Mais vous avez toujours les coups de couteau, en fait, les couteaux qui sont dans votre dos. Et du coup, je pense que vous allez vraiment, en fait, avoir cette discussion peut-être que vous vouliez depuis tout ce temps, mais que quelque part vous n'arriviez pas à avoir. Peut-être que voilà, cette personne... Alors, je sais que je me concentre beaucoup sur le passé, mais je pense que c'est ça. Parce que si je parle de cette personne du passé, s'il n'y a pas de personne du passé, pour moi, il y a quand même une personne du passé, mais c'est peut-être pas la nouvelle personne, d'accord? Donc, il faut vraiment voir par rapport à votre cas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une discussion. Il y a quelque chose qui se passe et il y a vraiment quelque chose qui fait que vous arrivez à discuter. Alors, pour certains, ce que je vois, c'est que on vous dit, vous n'êtes pas obligé de rien. Le bélier, vous adorez la liberté, comme beaucoup d'autres signes, comme le Verseau notamment. Et je pense que là, vous allez peut-être vous sentir un couteau sous la gorge, vous allez vous dire, ouais, mais quelque part, peut-être je suis bizarre parce que je me mets pas en couple ou je veux personne, peut-être faudrait bien que j'ai quelqu'un dans ma vie, etc. Et là, le jeu, il vous dit de vraiment, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix. Je pense que cette personne, elle revient avec une offre, ou une nouvelle personne arrive avec une offre, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous n'êtes pas obligé. En carte de conseil, on a l'empereur et l'as d'épée. Parce que je pense que la raison pour laquelle vous ne voulez pas obligatoirement vous engager, c'est parce que pour certains d'entre vous, vous avez trouvé une certaine stabilité dans le célibat. Vous avez trouvé quelque chose qui vous rassure, qui vous fait du bien. Et du coup, vous investissez, vous avancez dans votre vie. Vous avez des projets, vous avancez. Et du coup, vous vous dites, si j'ai quelqu'un dans ma vie, je ne veux pas que ça m'apporte encore plein de problèmes. Si je me mets en couple, c'est pour vivre quelque chose d'heureux. Ça ne veut pas dire que j'accepte pas les challenges, mais je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas dans une attitude, si le tirage vous parle, vous n'êtes pas dans une attitude « je recherche l'amour ». Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est « je recherche pas l'amour, je recherche moi la stabilité, je recherche le fait d'être bien par moi-même, le fait d'être indépendant, d'être bien par moi-même ». Donc, ce qui va se passer entre vous, comme je l'ai dit, il y a l'opportunité, l'as de denier, et je vais même prendre quelques cartes de plus. Ok, donc je pense, encore une fois, que vous avez le choix. Vous avez le choix, la reine de denier avec la reine de coupe, et on a aussi ce 8 de denier. Je pense que vous allez, et on a aussi ce 4 d'épée là. Alors, j'ai un fort ressenti par rapport à ce tirage que pour moi, il n'y a pas, comme j'ai dit, il y a peut-être le début d'une relation, mais au final, je me ravise un petit peu sur ce que je vous avais dit au tout début. Plus j'ai fait le tirage, j'ai le sentiment que si jamais il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, l'autre personne va devoir accepter d'être patiente. Parce que là, ce 8 de denier, j'ai le sentiment vraiment que vous attendez. Vous concentrez sur votre travail, 8 de denier. Je pense que vous avez vraiment quelque chose, vous avez d'autres chats à fouetter. Vous voyez, comme je dit, l'amour, c'est pas ce que vous cherchez le plus en ce moment. Et du coup, vous regardez quand même ce tirage parce que ça vous intrigue, vous avez envie de savoir. Mais vous voulez à tout prix être bien par vous-même. Donc, je pense qu'il y a le potentiel avec l'impératrice après, qui est quelque chose qui se passe entre vous.
Mais je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ou alors vous avez décidé de ne pas continuer, quoi. Parce que ce qui est le plus important dans ce tirage-là, c'est que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est qu'il y ait une relation ou pas. Ce qui est, même si c'est une nouvelle personne, je pense que cette personne-là devant vous, elle est faite pour vous aider à vous libérer du passé. Le jugement, on l'a retrouvé dans le tirage précédent. Elle est faite pour vous aider à tourner la page et finir avec certaines émotions difficiles. Donc, n'hésitez pas à aller parler. Rien quelque part ne... De toute manière, c'est ce que vous allez faire, ce que je vous ai dit avec la carte du magicien. Rien ne vous oblige ou rien ne vous contraint à aller boire un verre ou aller boire un café ou tout simplement parler par message. Mais en tout cas, je pense que pour vous, vous êtes un petit peu... Vous êtes dans une position, je ressens actuellement, surtout ce 9 de bâton, je ressens le chat sauvage. Vous savez, les histoires en fait des chats, peut-être que vous avez vécu cette histoire vous-même, des chats qui sont sauvages, qui restent vraiment, vous leur donnez à manger, ils restent loin de chez vous, et puis au final, vous leur montrez que vous n'êtes pas quelque part hostile, que vous ne voulez pas leur mal, mais ça leur met un moment avant qu'ils puissent vraiment vous faire confiance et que vous pouvez les caresser, tout ça, les toucher. Et je pense que vous êtes le chat en fait. Et l'autre personne, elle est celle qui est là, dire ouais mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais vous êtes là, vous dites, je sais pas. Voilà. Donc, de toute façon, ne vous pressez pas. Voyez les choses objectivement, prenez le temps, l'empereur, prenez le temps, pensez à votre sécurité. Pas la sécurité, voilà, je me protège derrière des barrières, mais sachez qu'on ne vous oblige pas. Si vous êtes content de ce que vous avez, ne vous sentez pas obligé parce que votre famille vous dit ah oui, il faut avoir quelqu'un, ou de vous dire ah ben oui, peut-être qu'il y a l'horloge biologique qui tourne et il faut que j'y aille, ou peut-être si elle est déjà passée, vous dites ah mais il ne faut pas que je finisse seul. Non, ne vous obligez en rien. Voilà le message que moi, on me dit de vous dire. Ne vous obligez en rien. Mais ça vous ferait du bien de parler. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, les béliers. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a parlé. De mon côté, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. J'ai aussi créé une cagnotte pour si vous avez envie de me soutenir parce que j'ai envie d'acheter une nouvelle caméra, du matos aussi pour les vidéos, au niveau de la luminosité, de la qualité d'image, des fois c'est pas toujours ça. Je me souviens, j'ai fait mon live là de la pleine lune, j'étais dans le noir. Voilà, donc si vous avez envie de me soutenir, il y a le lien dans la description, mais vous n'êtes pas obligé, voilà, c'est juste ça, je balance ça comme ça. Voilà, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite un agréable mois de juin 2020 et je vous dis à la prochaine.